Le piment est une plante légumière qui appartient à la famille des Solanacées, au même titre que le poivron. Le genre est le capsicum se composant d'environ 20 à 27 espèces, dont 5 sont domestiquées. Capsicum annuum, Capsicum baccatum, Capsicum chinense, Capsicum frutescens et Capsicum pubescens. Les fruits de capsicum peuvent varier considérablement dans la couleur, la forme et la taille, à la fois entre eux et au sein des espèces, ce qui a conduit à la confusion sur les relations entre taxons. Les études chimiographiques ont aidé à distinguer différences entre les variétés et les espèces. Le piment peut être produit dans presque toutes les régions du Cameroun et sur presque toute l'année, même en saison sèche si nous avons le terrain et les équipements appropriés, notamment l'eau et les motopompes, etc. Il est important de noter que le piment est une importante source de revenus pour le producteur averti. Le piment est un précieux arôme dans différents mets du pays et d'ailleurs. On utilise le piment sous forme de produits transformés tels que la poudre de piment, le jus de piment ou la confiture de piment. Le piment est riche en vitamine C, 140 mg pour 100 g. Sa teneur en sels minéraux est peu élevée et correspond à peu près à celle de bien des légumes. Sa composition pour 100 g de piment frais s'établit comme suit. Quantité protéique 1,2 g, lipides 0,3 g, glucides 4,1 g, calcium 10 mg, magnésium 12 mg, vitamine C 140 mg, vitamine A 100 mg. Le piment facilite le travail des glandes digestives en stimulant les sucs. Il a une action positive sur la circulation sanguine, surtout chez les personnes âgées. De plus, la poudre de piment désinfecte les muqueuses buccales et gastriques et détruit les bactéries pathogènes dans l'intestin. La chaleur dans les piments vient de la capsaïcine chimique qui est concentrée dans les graines et membranes internes. Le piment le plus chaud du monde est le piment Naja jolokia. Vaguement, le nom compare la morsure à celle d'un serpent king cobra. Les plantes de piment aiment la chaleur. Ils sont étroitement liés au poivron et également liés aux tomates. Ils sont dans la même famille, mais les piments préfèrent beaucoup plus les conditions de croissance. Les graines de piment ont besoin de 20 degrés Celsius pour germer et il devait être de 30 degrés Celsius ou plus pour que le fruit mûrisse. Les températures nocturnes ne devraient pas descendre en dessous de 15 degrés Celsius. Les piments sont des plantes assoiffées et si le sol s'assèche, leur croissance sera affectée. Même l'arrosage, mais pas trop arrosé, c'est la clé. Les premières fleurs apparaîtront lorsque les plantes sont assez petites. À ceci, au stade suivant, les plantes bénéficient d'une dose d'engrais hebdomadaire ou bimensuelle. Une fois qu'ils ont commencé en floraison, les plantes produisent continuellement des fruits pendant que le temps reste chaud. Le piment est une culture de saison sèche et fraîche. Le piment n'est pas une culture des zones marécageuses. Le piment, bien que possédant de grandes capacités d'adaptation, ne supporte pas des températures trop élevées qui occasionnent des divers accidents tels que la chute des fleurs et des jeunes fruits, ce qui entraîne forcément la baisse des rendements. Le piment réussit très bien sur des sols riches en matière organique, légers et profonds, car il a une racine pivotante qui peut aller jusqu'à 60 cm de profondeur, bien drainée et légèrement acide, pH entre 6,5 et 7. La durée du cycle de production du piment varie entre 5 mois et 8 mois à partir de la date d'entrée en production et suivant les variétés. La première récolte survient 3,5 à 4 mois après transplantation, ce qui veut dire qu'on peut effectuer environ 8 récoltes avec un intervalle de 2 semaines entre 2 récoltes. Il existe plusieurs variétés de piment qu'on distingue très nettement par la forme, la taille et la couleur des fruits. Mais ce qui les différencie, c'est surtout leur teneur en capsaïcine, une substance active qui se trouve principalement dans le placenta des fruits et qui lui donne ce goût extrêmement âpre. Sur nos marchés, on trouve toutes ces variétés, mais les plus cultivées sont le safi, le jaune burkina, Thaïlande, salmon,
langue d'oiseau, antillais, etc. De toutes ces variétés, les plus recherchées sur nos marchés sont le jaune burkina, le piment antillais et le piment langue d'oiseau. Pour réussir la culture du piment, et riche de toutes les connaissances qui précèdent, il est important que certaines règles et conduites soient respectées. Nous l'avons dit, le piment aime les sols légers, profonds et riches en matière organique. Mais il est aussi important dans l'intention de pouvoir écouler facilement ses produits de choisir un terrain proche du centre de consommation, choisir un terrain dont l'accès est facile, choisir un terrain proche d'un cours d'eau si l'on envisage la culture de saison sèche ou culture de contre-saison. Les terres ayant eu pour précédent cultural une culture de la famille des solanacées, comme la tomate, l'aubergine, le poivron et la pomme de terre, sont à éviter. Nous l'avons déjà relevé, il existe plusieurs variétés de piments. Votre choix doit être fait en tenant compte de la demande sur le marché. Est-ce que le piment jaune ou le piment rouge? Du caractère productif. Quelle est la variété qui produit beaucoup? De la résistance à certaines maladies et ou ennemis. Si vous avez des doutes sur la provenance ou l'origine d'une semence, il est vivement conseillé de ne pas l'acheter, même si c'est dans une boutique spécialisée. Notre petite expérience nous a montré que, pour un producteur qui maîtrise un peu l'activité, la préparation et l'obtention des semences par soi-même est plus rassurant. Pour cela, il suffit de suivre les étapes ci-après. Choisir parmi les fruits achetés ou récoltés les meilleurs, c'est-à-dire des fruits sains et bien formés. Faire sécher ces fruits au soleil pendant 1 à 2 jours. Ouvrir les fruits pour recueillir les graines qu'on trempera ensuite dans l'eau. Une fois trempées dans l'eau, les graines qui surnagent doivent être recueillies et éliminées. Sécher le reste de graines à un soleil doux pendant 3 à 4 jours. Conserver ainsi les graines séchées, les semences, dans un endroit frais et bien ventilé. Confectionner une pépinière à l'ombre sous forme de planche en utilisant une terre légère et bien ameublée est un début de réussite. Ajoutez ensuite à cette terre du compost ou de la fiente de poule bien séchée. Tracez des lignes parallèles à une profondeur de 1 cm environ, séparées entre elles de 20 cm. Épandre dans ces lignes un produit insecticide, nématicide ou encore le sésame à raison de demi-cuillerée à café par ligne. S'aimer en évitant que les graines se touchent à l'intérieur de la ligne. Arroser régulièrement 1 fois par jour. Il est à noter qu'il faut environ 200 mètres carrés de surface et environ 1,5 kg de semences pour 1 hectare de plantation. La levée a lieu environ 1 à 2 semaines après les semis. Le séjour en pépinière est de 40 à 50 jours, soit 6 à 7 semaines. Après cette période, les plants sont prêts à être repiqués. Le terrain est choisi même avant la mise en place de la pépinière. Sachant d'avance à quel moment les plants seront prêts à être repiqués, ce qu'il y a d'important à faire, c'est de s'arranger pour que la parcelle soit prête à accueillir ces plants à environ 1 semaine avant. Et pour y arriver, il y a des opérations à effectuer. Nettoyer le terrain, entasser et brûler par endroits les branchages et autres résidus qui ne pourront pas vite pourrir. Éviter de brûler tout le champ. Faire des trous de 15 par 15 par 15 cm si c'est la culture de saison pluvieuse et de 20 par 20 par 40 cm si c'est la culture de contre-saison. Respecter un écartement de 80 cm entre les lignes et de 80 cm entre les plants sur la même ligne. Apporter dans chaque trou 1 kg de fiente de poule ou de fumier bien décomposé et 2 cuillerées à café d'un mélange de sulfate de potasse et de superphosphate triple dans des proportions de 50%, moitié-moitié, et bien tourner avec la terre. Après 6 à 7 semaines passées en pépinière, les plants ont environ 15 à 20 cm.
4 à 5 feuilles, et peuvent être repiquées. Le repiquage se fait par temps frais, de préférence les après-midi à partir de 16 heures. Introduire dans chaque trou un plant bien portant préalablement habillé, dépouillé de ses vieilles racines. Arroser ensuite copieusement. En respectant des écartements de 80 par 80 cm, on obtient une densité moyenne de 13 750 plants à l'hectare en culture pure. Ces deux opérations consistent à arroser, sacler et biner, épandre les engrais et protéger les cultures contre les maladies et les ennemis. En culture maraîchère de façon générale et en production du piment de façon particulière, des arrosages réguliers doivent être effectués surtout en saison sèche. Ceci pour maintenir le sol humide pendant toute la durée de la culture. Il est bon de savoir que le piment ne supporte pas l'excès d'eau qui risque de provoquer la chute des fleurs et des bourgeons. Il faut procéder à un arrosage journalier tous les 2 jours au moment du grossissement des fruits, car à ce moment, les fruits ont besoin de beaucoup d'eau pour assurer leur développement. Le piment résiste très mal à la concurrence des mauvaises herbes. C'est pourquoi il faut sacler et biner fréquemment le champ. Ces deux opérations sont capitales à l'obtention de bons rendements. Il est bon de fertiliser le champ en 2 étapes, en pépinière et en plein champ. Il est conseillé d'utiliser un engrais foliaire en association avec les insecticides et les fongicides. L'apport de l'engrais foliaire se fera 2 fois par mois. À défaut d'un engrais foliaire, on pourra aussi diluer une cuillère à soupe bien pleine d'urée, 46%, dans un pulvérisateur et l'appliquer sur les plants. Mais attention, car si la buse du pulvérisateur est mal réglée, le produit sortira en jet et non en nuage et, en ce moment, les plants pourront être brûlés. Donc, il est important de bien régler la buse de votre appareil. Au fur et à mesure que les plants grandissent, les besoins s'augmentent en éléments nutritifs. Puisque ces éléments nutritifs doivent être disponibles à des moments bien précis, un apport fractionné est très recommandé. Ainsi, 2 semaines après le repiquage, il faut apporter par bouquet, par plant, 5 grammes, soit l'équivalent d'une cuillère à café de sulfate d'ammoniac, 21% d'azote et 24% de soufre. Répétez cette opération 1 mois après la première. Le 3e épandage sera constitué d'un mélange de sulfate d'ammoniac et de sulfate de potasse dans les proportions de 60% de sulfate d'ammoniac et de 40% de sulfate de potasse, 50% d'oxyde de potassium et 18% de soufre, ou alors du 10-10-20 tout simplement. En champ, le piment est exposé à plusieurs maladies et ennemis. L'anthracnose, due à un champignon. Ce champignon attaque les jeunes fruits et entraîne leur chute avant maturité. Utilisez des variétés tolérantes, pratiquez la rotation des cultures ou la jachère, éloignez du champ les jeunes fruits qui tombent. Traitez enfin avec un fongicide à base de maneb 80% à raison de 2 cuillères à soupe par pulvérisateur de 15 litres. Effectuez le traitement 2 fois par semaine. Dieback, du sommet vers la base, taillez les rameaux dès l'apparition des premiers signes. Pulvérisez les plants avec un produit à base d'oxyde de cuivre. Elles sont transmises par des pucerons, déformation des feuilles et nécrose des veines. Utilisez les variétés résistantes. Cératite, mouche méditerranéenne. Les asticots se nourrissent des œufs pondus par la femelle sur le fruit, provoquant ainsi la chute de ce dernier. Ramassez et brûlez les fruits tombés. Traitez les fruits avec le diméthoate, le malathion ou le D6. Mouche mineuse, Liriomyza spp. Elles pondent sur les feuilles, causant ainsi la formation des points blancs. Leurs larves creusent les galeries dans les tissus et fragilisent la plante. Pulvérisez les plants avec un insecticide à base de cyperméthrine et un à base
d'endosulfan de façon alternée une fois par semaine. Chenilles et criquets. Ils s'attaquent le plus souvent aux feuilles et aux tiges, mais aussi aux fruits. Traitez les plants avec un insecticide à base de cyperméthrine ou d'endosulfan. Les premiers fruits sont récoltés environ 10 semaines après la floraison, soit 3 à 4 mois après le repiquage. Et cette récolte peut durer 3 à 4 mois. Les fruits mûrs doivent être récoltés avec leur pédoncule et par temps sec pour garantir une bonne conservation qui ne se fait que quelques jours à l'état frais. Les rendements varient beaucoup et se situent entre 300 et 1000 kg par hectare en culture intensive. La transformation du piment peut être conduite de 3 façons différentes, suivant la formulation commerciale vers laquelle le consommateur porte sa préférence. On distingue les poudrages, les pâtes et les solutions grasses. Piment en poudre. Les fruits récoltés sont séchés, soit à la température ambiante, le temps de séchage se voit prolongé, soit à l'étuve, le four. Dans le four, on porte la température à 60 degrés Celsius pour séchage durant 48 heures à 72 heures, suivant l'état des fruits, de leur teneur en eau. Les fruits perdent en moyenne 70% de leur poids après le séchage. Les piments secs sont ensuite écrasés et mis en sachet, prêts pour la commercialisation ou à la consommation directe. Il est à noter que la conservation sera fonction de la qualité du séchage et du lieu de stockage du produit transformé. On recommande des endroits secs. Pâte de piment. L'obtention d'une pâte se fait indifféremment avec des fruits frais ou séchés. La préférence est toutefois portée vers des fruits frais. On écrase les piments avec des oignons, de l'ail, des feuilles de poireau et au besoin en ajoutant de l'arôme en cubes ou du sel. La pâte obtenue est mélangée à de l'huile raffinée, de coton, d'arachide, de soja. Ce mélange peut être chauffé, ce qui réduit l'âcreté, ou conservé et utilisé telle qu'elle. La pâte cuite constitue un milieu de culture très favorable aux champignons. Piment liquide. C'est une solution grasse faite d'huile raffinée et de piment aux besoins des plantes aromatiques. Simple à préparer et facile à utiliser, cette forme de piment transformé est une solution adaptée pour nos petites et moyennes entreprises qui veulent faire de la plus-value sur le piment. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne AgriTV Web pour ne pas manquer nos vidéos. Comme vous le savez, savoir est le point de départ et agir fait toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.